Chapitre 5. Une vie bien remplie. Pour ceux qui suivent les émissions depuis le début, vous allez constater que je n'ai malheureusement pas pu trouver notre couple vedette dans les recensements de 1911 et 1921. Par contre, ce qui est plaisant quand on fait de la recherche sur un couple en région, c'est qu'en région, à l'époque, il y avait beaucoup de journaux locaux ou régionaux. Et bon, comme il ne se passait pas autant de choses que dans les centres urbains, eh bien, je constate que toutes les raisons sont bonnes pour passer dans le journal. Par exemple, dans le Progrès du Saguenay du 10 octobre 1930, on apprend: Messieurs Ladislas Morin et Narcisse Dion de Roberval sont allés chez Monsieur Alfred Soucy le 28 septembre. Puis le 15 août 1931, toujours dans le Progrès du Saguenay. Monsieur et Madame Narcisse Dion de Roberval étaient dans la paroisse le 26 juillet. OK, on continue dans les articles de journaux. Dans le Progrès du Saguenay du 20 janvier 1932, on apprend: Chez Monsieur Johnny Dion, Monsieur et Madame Narcisse Dion de Roberval, Mesdemoiselles Thérèse Fontaine, Irène et Madeleine Dion de Montréal. Puis, toujours dans le Progrès du Saguenay, le 8 septembre 1932, on apprend: Saint-Edwidge va et vient. Nous remarquions chez M. Johnny Dion, dimanche le 21 août, M. Albert Clément, Mademoiselle Madeleine Dion de Montréal, M. et Mme Arthur Dion de l'île Maligne, M. et Mme Narcisse Dion de Roberval, ainsi que Mademoiselle Aline Dion, aussi de Roberval. Et toujours dans le Progrès du Saguenay du 17 août 1933, on y voit: Mercredi, le 19 juillet, M. et Mme Lorenzo Langlois de Roberval réunissaient leurs parents et amis pour fêter le premier anniversaire de naissance de leurs deux bébés jumeaux, Luc et Stanislas. De beaux cadeaux ont été présentés aux jumeaux. Leurs parrains et marraines, M. et Mme Luc Morin et Stanislas Morin, ont eu la générosité d'offrir des dragées et des fruits pendant la soirée. Il y eut de la musique, de beaux chants et de belles déclamations. On s'amusa ferme pendant toute la veillée jusqu'à une heure avancée de la nuit. Dans l'assistance, on remarquait: dans le colon du 4 avril 1935, on apprend: décès de Mme Alphée Lavoie à Roberval. Dimanche dernier est décédée en la ville de Roberval dame veuve Alphée Lavoie, née Louise Harvey. La défunte demeurait à Roberval depuis nombre d'années et était âgée de 76 ans. Elle était la belle-sœur de M. Hercule Lavoie de Roberval. Son service a été chanté en l'église de Notre-Dame de Roberval mardi matin à 8 heures, parmi une assistance nombreuse de parents et amis. Le service fut chanté par M. l'abbé Thomas Tremblay, principal de l'école normale de Roberval, assisté de messieurs les abbés Lionel Simard et Édilbert Lévesque comme diacre et sous-diacre. À la famille Le Colon offre ses sincères sympathies. Alors, ceux qui sont attentifs vont se souvenir que Louise Harvey, la mère d'Anaïs, est décédée en 1888 et qu'ensuite Alphée Lavoie, son père, s'est marié avec une Aurore, qui elle est décédée. Puis ensuite, il s'est marié avec une Amanda qu'on a vue dans le recensement de 1901. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Alphée, c'est un comique, un humoriste comme on dit. Sans trop le savoir, en 1904, Alphée était pour être l'instigateur d'un événement qui va m'avoir fait perdre une soirée de temps en 2021. Car oui, c'est bien ça, pour ceux qui ont deviné, un morceau de robot. Car après le décès d'Amanda, sa troisième épouse, eh bien, Alphée s'est marié une quatrième fois avec une Louise Harvey. Vous comprendrez que devant un tel fait, mon côté cartésien a fait en sorte que, bon, j'ai sorti papier et crayon et on commence à écrire des noms sur une feuille, des dates, puis on va double vérifier chacun des documents pour s'assurer qu'on a la bonne information. Et ce qui piquait ma curiosité aussi, c'était le lien familial entre ces deux Louise Harvey. Et il n'y en a pas de près. La deuxième Louise Harvey habitait Montréal. En tout cas, Alphée, je vais m'en rappeler très longtemps.
Dans le colon du 7 mai 1942, on apprend Monsieur Narcisse Dion, du premier rang de Roberval, a fait l'acquisition du lot de terre et la propriété appartenant à Monsieur Thomas Simard. Monsieur Simard devient acquéreur du lot de terre et de la propriété de Monsieur Aimé Rinfret de Roberval. Ces transactions ont été faites par l'entremise de Monsieur David Lavoie, agent d'immeuble de Roberval. et quelques semaines plus tard, toujours dans le colon, Décès de Monsieur Clément Dion à Saint-Edwidge. Nous avons le regret d'annoncer la mort d'un de nos pionniers de la paroisse dans la personne de Monsieur Clément Dion, décédé le 13 mai et inhumé le 16 à l'âge de 89 ans et 3 mois. Il laisse dans le deuil 4 garçons, Monsieur Johnny Dion de Saint-Edwidge, avec qui il demeurait depuis longtemps, Messieurs Narcisse Dion de Roberval, Arthur de Île-Maligne et David de Montréal. 2 filles, Madame Fontaine, née Maria, et Madame Willy Tremblay, née Aurore de Mistassini, et un grand nombre de petits-enfants et arrière-petits-enfants. Son épouse, Henriette Laramé, l'a précédé dans la tombe il y a 29 ans. ah, ce valeureux Clément, né au Québec, fait plusieurs allers-retours aux États-Unis durant sa vie, pionnier de Black Lake et de Saint-Edwidge. Parcours intéressant quand même. Dans le colon du 14 avril 1938, on apprend On annonce pour le 27 avril le mariage de Mademoiselle Aline Paradis, fille de Monsieur et Madame Eugène Paradis de Roberval, avec Monsieur Roland, fils de Monsieur et Madame Narcisse Dion, aussi de Roberval. Et oui, Roland Dion, le père de Luce, notre personne hommagée de l'émission. Bon, je comprends que ça fait beaucoup de coupeurs de journaux, mais c'était pour vous démontrer justement qu'en région, on va trouver plus facilement des articles de journaux. Surtout comme, avec un nom comme Narcisse Dion, qui est quand même peu commun. Et des Dion à Roberval, dans ces années-là, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas comme si ça avait été Joseph Tremblay ou Marie Bouchard. En fait, je vous dirais que les découpeurs de journaux, pour moi, c'est souvent là que ça me permet le plus de comprendre la réalité de ces gens-là. Mais j'ai aussi appris à abdiquer. Par exemple, dans l'émission La Fontaine-Vigée, vous aurez pu constater que je n'avais pas de découpeur de journaux. Eh bien, quand un des personnages s'appelle La Fontaine et l'autre Vigée, alors que pas trop longtemps avant leur naissance, il y avait un Louis-Hippolyte La Fontaine, un Jacques Vigée et un Ludger Duvernay, personnages assez connus de notre histoire, eh bien, trouver l'information sur Ludger La Fontaine, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Chapitre 6. La fin. C'est malheureusement le 23 juin 1948 que décède Narcisse Dion alors qu'il était âgé d'environ 70 ans. Et finalement, c'est malheureusement le 7 mai 1949 que décède Anaïs Lavoie, alors âgée de 63 ans et 2 mois. Ce qui met fin à notre histoire d'aujourd'hui. Mais comme une fin annonce souvent un renouveau, le couple Narcisse Dion et Anaïs Lavoie aura laissé une descendance qui va très certainement perdurer dans le temps. On se quitte avec quelques-uns de leurs enfants et unions, alors si vous voyez vos parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents dans cette liste, c'est que vous avez probablement Narcisse et Anaïs comme ancêtres. En narration et en coupure de journaux, on a eu, veut pas que je la nomme, mais certains la reconnaîtront, et sachez que c'est l'arrière-petite-fille de notre couple vedette. En musique, on a eu La Bastringue, interprétée par la Bolduc et Ovila Légaré. Tout au long de l'émission, Pitou le violonneux dit Louis Boudreau nous a accompagnés.